24 heures au régime et j'ai déjà envie de dévaliser une chocolaterie. Cette histoire est mal barrée, moi je vous le dis. Bonjour, nous sommes le mardi 10 novembre et depuis hier, j'ai entamé ma remise en forme post-accouchement. Alors pourquoi maintenant, pourquoi pas hier, pourquoi pas demain? Il se trouve que mon compagnon a été en congé avec moi les 7 premières semaines après l'accouchement. Il est rentré au travail depuis hier et je trouve que c'est le bon moment pour entamer un nouveau départ, pour faire toutes les choses que je n'ai pas faites, que j'ai retardées quand il était là, parce que j'avais vraiment très envie de profiter de lui et de ma fille. C'est donc déterminé comme jamais que je me suis mise toute nue et que je suis montée sur la balance. Résultat, 65,3 kg pour un poids de base tournant autour des 52 kg. Oui, ça fait mal. Alors, il y a des femmes qui prennent beaucoup plus que moi. J'avais réussi à maintenir un poids correct de 1 kg par mois. Jusqu'au moment où ma fille a décidé de rentrer en pré-travail et qu'il a fallu m'allaiter, pas jusqu'au moment où j'ai accouché, puisqu'on m'a dit « Ah, vous pouvez vous lever !» Ah bah non, finalement, elle est sortie le lendemain. Hein. Comme quoi, elle était vraiment très pressée. Et cette période où je suis restée au lit toute la journée a été absolument fatale pour mon poids et ma ligne. C'est là où j'ai perdu le peu de muscle que j'avais réussi à garder en continuant à aller à la piscine une fois par semaine. Pour compenser ma tristesse de ne plus pouvoir bouger, je n'ai fait que manger, principalement des Kinder Bueno. Je ne peux plus me voiler la face et mettre ces 15 kilos sur le dos de ma fille, puisque maintenant elle est en dehors de moi. Donc tous ces kilos en trop sont à moi, c'est sûr. Même si je savais que j'avais pris du poids avant de monter sur la balance, voir le chiffre a été assez marquant. C'est-à-dire que j'ai passé un cap où je n'étais jamais allée jusqu'à ce poids-là, même avec des périodes où j'ai été plus grosse. C'est assez dur, c'est dur de se rendre compte que son corps a autant changé. Autant je faisais attention aux vergetures, autant le reste de mon corps, je ne le regardais pas. Quand je me regarde dans le miroir, que je sois nue, habillée, je vais me concentrer seulement sur des points précis, mon visage, quelques vergetures, les pieds, vraiment une zone, mais je ne regarde pas l'ensemble. Et d'ailleurs, je ne me suis toujours pas regardée dans le miroir, je n'y arrive pas. Je sais que j'ai pris du poids, je sais que je suis grosse. Mes beaux-parents sont venus la semaine dernière et nous ont pris en photo avec mon mari. Et non, c'est-à-dire que je fais 2 fois sa taille. Sachant que c'est un homme assez baraque. Le fait que je sois plus large que lui, c'est mauvais signe. Donc ce n'est pas parce qu'on s'est mis en tête et qu'on est prêt à se mettre au régime que l'on est capable d'assumer certaines révélations et d'ouvrir facilement les yeux. Donc dans ces cas-là, je vous conseille quand même d'avoir prévu de papoter avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un, de ne pas être toute seule. Moi en tout cas, ça m'a fait mal. Et tant que je ne me suis pas regardée dans un miroir, on est d'accord, dans un miroir de plein pied, j'ai toujours pas accepté. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'au fil des jours, vous allez pouvoir m'aider à m'accepter. Car si vous n'acceptez pas votre corps tel qu'il est maintenant, il sera impossible de le changer dans le futur. Il faut arriver à se dire que s'il reste tel qu'il est, si je ne dois pas changer, je ne dois pas perdre de poids, alors je suis bien quand même. Parce que j'ai autre chose dans ma vie et que je ne suis pas non plus difforme. Je peux toujours me déplacer, je peux toujours travailler. Oui, j'ai pris 15 kilos, mais c'est pas une catastrophe. Il faut que j'arrive à me le dire et quand je vais passer ce stade, eh bien je ne serai plus dans la frustration, je ne serai plus dans la colère, je ne serai plus dans la haine de mon corps et là j'arriverai à faire quelque chose. La première étape donc, ça va être d'accepter mon corps tel qu'il est. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore réussi à me regarder dans le miroir, mais je ne désespère pas. Je me suis donné comme objectif de me regarder de plein pied, nue, dimanche. J'ai donc toute la semaine pour arriver à me faire cette idée, possiblement me jeter quelques coups d'œil. Je ne vais pas me goinfrer toute cette semaine en me disant vite, faut que j'en profite, je passe au régime. Non, je vais déjà entamer une phase de rééquilibrage alimentaire cette semaine et suivant ce que mon poids va donner dimanche, puisque je vais me repeser dimanche, je verrai si je dois
si je reste dans ma lancée ou si je dois faire des changements. La deuxième étape donc, ça va être ce rééquilibrage alimentaire et avoir possiblement une petite perte de poids. Je pense que ça m'aiderait beaucoup si dimanche je vois une différence par rapport à ma pesée d'hier, donc de lundi 9 novembre. Pour ça, je pense qu'il n'y a pas de secret, il va falloir arrêter les Kinder Bueno. Oui, ça fait mal, c'est-à-dire que ça fait 24 heures que je n'ai plus que 4 Mars dans mon placard, c'est ma dernière dose de chocolat, et je les grignote avec amour, plaisir et dégustation. Pour quelqu'un de normal, on croirait que je déguste, je sais pas moi, un plat de luxe dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Non, c'est une simple mini barre de Mars. Mais ce sont mes dernières doses de chocolat et j'essaye d'en profiter le plus possible pour compenser, parce qu'évidemment, je me suis habituée à bouffer comme un ogre, donc à un moment donné, mon estomac il fait remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je bois beaucoup plus d'eau. Déjà, c'est important pour l'allaitement, mais je bois vraiment énormément d'eau. Dès que j'ai un petit peu faim, d'abord de l'eau. Et j'attends d'avoir vraiment le vrai vide. Le vrai vide où ton ventre il commence un tout petit peu à gargouiller. Pas gargouiller fort, hein, faut pas non plus se faire mal. Mais quand il commence à gargouiller, je fais là c'est une vraie faim. C'est pas la fin de hey, je suis habituée à ce que tu me donnes ma barre de Mars ou ma barre de Bueno, vas-y, raboule la bouffe. Non. Donc d'abord je calme mon corps avec de l'eau et après je vois pour manger. Ce que je vais manger, si c'est en dehors des repas, j'ai acheté des espèces de compotes ou plutôt des conserves de fruits en morceaux dans du jus. C'est pas mal. Déjà ça m'apporte une dose de fruits vu que là l'hiver va arriver et qu'à part les pommes, il ne va pas y avoir grand chose. Et puis je trouve ça quand même plus sain qu'une barre de chocolat ou même une barre de céréales industrielles qui sont quand même sacrément sucrées, mais ce sont des céréales, à part si vous les faites vous-même, c'est pas génial. Et je m'autorise mes mini barres de chocolat seulement à 4 heures avec un petit verre de jus d'orange. Si j'en ai vraiment envie. Donc voilà, ça va être mon seul joker, aliment, plaisir de la journée. Et souvent j'essaie d'avoir fait quelque chose avant, de m'être un petit peu bousculée pour me le donner comme une récompense. Ouais, t'as bien bossé, vas-y, t'as pas traîné sur le canapé à regarder des séries, t'as droit à ta petite barre de Mars. Troisième étape, et non pas des moindres, le sport. Alors évidemment, je viens d'accoucher, donc je vais pas commencer à me courir un marathon. Dans mon cas, je ne peux pas me remettre au sport puisque je suis encore en rééducation périnéale, mais je peux faire quand même quelques exercices que je vous montrerai en vidéo dans cette série de remise en forme. Ça va être principalement des petits exercices de bras pour me les muscler, ou alors allonger sur le dos à soulever mes jambes et à faire un tout petit peu d'abdos, mais selon les exercices que ma kiné m'a conseillé. Voilà pour mon plan d'attaque pour cette remise en forme. J'espère qu'elle va porter ses fruits, j'espère que je ne vais pas abandonner ou me désespérer. Ça n'a jamais été vraiment mon genre, mais je déteste les régimes, je ne suis absolument pas régime. J'étais mince avant, mais parce que je courais 13 km tous les 2 jours. C'est sûr que tu passes de ça à je bouge pas de mon canapé et limite je fais pipi dans un seau. C'est sûr que tu prends du poids. Et c'est sûr que quand je vais avoir le droit de recourir, je vais reperdre mon poids. Mais en attendant, j'ai l'hiver qui arrive, moi j'ai mes jeans dans lesquels je rentre pas, et par moins de 30, vaut mieux pas sortir en pyjama. Ou alors, non mais vous pouvez. Si après vous perdez l'usage de vos jambes, vous pèserez moins lourd dans la balance. Hein. Et si certaines commencent cette remise en forme en même temps que moi, je nous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine. Nous sommes le mercredi 11 novembre et ça fait à peine 2 jours que j'ai commencé ma remise en forme. Et c'est déjà la débandade dans les rangs. Quand je vous ai dit hier que cette remise en forme était mal barrée, je ne croyais pas si bien dire, puisque hier j'ai vraiment voulu bien faire. Lundi j'avais pris un gros goûter avec des tartines de Nutella et tout. Je me suis dit on va se calmer un petit peu, hein. on va y aller avec des petits morceaux de fruits. Sauf que ma fille a commencé à cracher du sang. Oui, c'est-à-dire c'est déjà pas normal pour un adulte, ça l'est encore moins pour un bébé. Alors donc on a fini aux urgences, on en est sorti à 23 heures. Au final, c'est grave sans l'être. Il y a des médicaments. Elle s'est juste brûlé l'œsophage. Tu dis qu'elle doit quand même sacrément douiller pour réussir à saigner
à se faire saigner juste avec des vomissements. Et qu'est-ce que j'ai fait pour combler l'attente, le stress? Je n'ai fait que manger tout le long jusqu'à ce qu'on connaisse son diagnostic pour finalement fêter ça au McDo à côté de l'hôpital. Bravo les super parents! Donc on va dire que mardi, c'était mon joker. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement trop mangé. De toute façon, nous n'avons absolument plus rien dans les placards à grignoter. Donc si je ne me bouge pas le cul pour cuisiner, il n'y a rien à manger. Sachant que je ne cuisine pas et que je laisse mon mari tout faire, eh ben je ne mange pas. Donc aujourd'hui, je me suis bien reprise en main. Je n'ai pas grignoté comme je vous l'ai dit, j'ai absolument rien à grignoter. J'ai pris un petit goûter, mes petits morceaux de fruits, un petit peu de jus de fruits. Voilà, c'est-à-dire que je pense que je vais bien manger ce soir, mais je me suis pas spécialement éparpillée, j'ai bu beaucoup d'eau et j'ai pas si faim que ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai tellement mangé hier que mon estomac compense, il n'a pas tant que ça besoin d'être nourri, d'être rempli. Donc je pense que ça va se recaler entre ce soir et demain. Et vu que je vais faire les courses ce soir, tout devrait être rentré dans l'ordre. Dans tous les cas, n'entamez jamais un régime sans avoir assez de nourriture parce que voilà, je passe de la meuf qui bouffe pour 3 à la meuf qui bouffe pour 1. C'est sûr qu'à un moment donné, mon estomac, il fait où elles sont où mes quantités là? Il faut que tu m'en donnes pour mon argent. Donc si vous y allez pas graduellement, vous allez en chier le temps que votre estomac s'habitue, quoi. Et limite, vous risquez de craquer et de vous jeter sur la nourriture en double, en triple de ce que vous mangez d'habitude. Le d'habitude était déjà trop gros. Donc, faites attention quand vous entamez ce genre de remise en forme entre guillemets, mais qui commence quand même par une réduction au départ. Hein. Je ne change pas mon alimentation, mais je réduis un petit peu mon assiette. Donc voilà, j'espère avoir de meilleures nouvelles à vous donner demain. J'espère avoir déjà une petite fille toujours en bonne santé, hein, croisons les doigts, et puis avoir réussi à tenir une journée avec des repas normaux, hein, pas ce que je viens de faire comme aujourd'hui là, et sans taper dans le grignotage, parce que là actuellement je n'ai rien pour taper dedans, donc c'est sûr que je tape pas dedans. Et quand je vais avoir la tentation, il est là le défi. Il est à peine 15h et il fait aussi sombre dehors que dans le trou qu'il y a dans mon estomac. Bonjour, nous sommes donc jeudi 12 novembre. Vous avez votre jour férié qui vient d'être passé, bande de chanceux. Et qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la journée d'hier? Ça s'est mieux passé que la journée de mardi, ça c'est sûr. Les jours on n'est pas allé à l'hôpital. J'ai réussi, comme je vous dis, à ne pas grignoter toute la journée, puisque de toute façon j'avais rien à grignoter. Maintenant, quand mon mari a ramené les courses, je me suis peut-être un peu lâchée. Mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai mal mangé. J'aurais dû plus manger de la semoule. On avait fait un reste de couscous comme repas. J'aurais plutôt dû plus me lâcher là-dessus et grignoter, finir mon repas en grignotant. J'ai plutôt grignoté. J'ai largement bien entamé un paquet de chips. Hein. Mais je n'ai pas trop mangé au moment du repas. C'est-à-dire que j'ai quand même respecté mon objectif qui est de ne surtout pas trop manger en termes de quantité et de me contenter de ma faim, c'est tout. Alors oui, c'est sûr que j'ai mal mangé, j'ai plus mangé des chips que d'un bon plat de semoule avec des légumes, mais ce soir-là j'avais envie de chips et voilà, c'est comme ça. Dans ces cas-là, il vaut mieux surtout pas résister au risque j'aurais fait quoi? J'aurais mangé mon plat de semoule en entier et j'aurais peut-être bien craqué en plus pour des chips alors que j'avais plus faim, mais juste parce que j'en voulais vraiment. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre de la quantité de chips que vous voulez ou d'apéro ou de ce dont vous avez envie et puis après vous complétez. Tant pis, ce soir-là ce sera pas comme on dit ici en santé, mais au moins vous êtes sûr de pas trop manger en termes de quantité, parce que mon objectif c'est quand même principalement de réduire mon estomac, puisque j'ai vraiment bouffé comme un porc pendant cette grossesse et après, la période post-accouchement où allez-y, vous allaitez, faites-vous plaisir, lol. Donc il est temps que j'arrête de me faire plaisir, hein, ou en tout cas avec modération. Mais voilà pour ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, pour hier, pardon. Aujourd'hui, ça va plus ou moins bien, encore une fois, comme
cuisine pas, ouais, je grignote un petit peu, mais je reste dans mes repas. Hein. Le repas du midi, là je viens de finir mon goûter, qui est un gros goûter, mais qui reste un goûter raisonnable quand même. Mais bon, ce soir ça va être un peu... C'est-à-dire que je suis toute seule, et quand je suis toute seule, ben, pas de témoin, pas de crime. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 15 novembre, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé pour cette première semaine de remise en forme. Je n'en suis pas moins motivée, mais les choses ont fait que je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer. Je finis donc cette première semaine de remise en forme par une vidéo bilan. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette semaine? Je me sens bien, je me sens pas spécialement frustrée, je suis toujours autant motivée. Encore plus depuis que hier je suis allée visiter ma couturière pour voir ma robe de mariée et qu'avec mes 15 kilos de trop, les serges n'étaient pas possibles. J'ai donc rendez-vous le 9 janvier pour essayer ma robe et il est impératif que j'ai au moins perdu 10 kilos. Ça met la barre haut, hein, dirons-nous. Donc pour atteindre cet objectif donc 10 kilos pour le 9 janvier, c'est beaucoup et c'est le minimum. Si je peux perdre un peu plus, ça serait appréciable parce que elle prend des mesures. Alors évidemment je peux fluctuer, mais il y a un corset à faire et voilà, faut pas non plus que je fluctue trop. Fluctue, j'aime bien ce mot. J'ai commencé cette semaine à 65,3 kg. Nous me suis pesée lundi matin à jeun et je me suis pesée donc ce matin, donc nous sommes dimanche, donc 6 jours après. J'explique hein, pour ceux qui suivent pas. Je faisais 64,6 kg. Alors c'est pas une grosse perte, mais en même temps 700 grammes en 6 jours, c'est 1 gramme de perdu. Il n'y a pas de petite perte, ok? C'est comme il n'y a pas de petit profit, et ben là c'est pareil. Ça fait toujours plaisir de voir que le chiffre il est inférieur. Même s'il est inférieur de 1 gramme, il faut positiver les gens. J'ai envie de dire, même s'il est exactement le même poids, ça prouve qu'on n'en prend pas. Mais là, en plus de ça, j'ai perdu. Donc peut-être bien que si j'avais attendu demain, donc vraiment faire la semaine complète, et je m'étais vraiment pesée à jeun, peut-être bien que j'aurais perdu 1 kilo, qui sait. Par curiosité, je vais me peser demain, hein, et puis je filmerai un petit vlog, donc comme ça vous saurez. Mais voilà, je suis toute contente. Pour l'instant, j'ai encore le sourire. Est-ce que j'ai trouvé ça difficile ? Non, je n'ai pas spécialement fait de régime, je ne me suis pas privée, j'ai simplement arrêté de grignoter et réduit mes parts au moment du goûter. C'est-à-dire que mon goûter il commençait à 8h du matin, il finissait à minuit. Hein. Maintenant il tourne autour de 17h et puis c'est tout. Hein. Donc je pense que c'était obligé que ça se voit. Maintenant je ne vais pas m'arrêter là parce que ce serait vraiment trop... Ce serait vraiment trop bête de s'arrêter là. Et puis si je suis bien partie, encore une fois, j'ai un objectif maintenant. C'est pas juste me sentir mieux ou perdre du poids. Il faut vraiment que j'ai perdu du poids pour ma robe de mariée. J'ai décidé donc de continuer cette perte de poids en continuant ce que je fais, à réduire mon goûter à juste l'heure du goûter. Maintenant je vais manger dans une plus petite assiette. Comme ça, je vais donc réduire tout simplement mes parts vu que l'assiette sera plus petite. Ça veut pas dire que ça marchera à tous les plats parce qu'il y a des plats vraiment très bons où j'ai envie de me resservir. Mais pour des plats moyens, dirons-nous, je serai un peu forcée de réduire la dose. Et le deuxième point, c'est que je vais me remettre au sport puisque je vais commencer ma deuxième séance avec la kiné. Donc ici, c'est un physiothérapeute que je vais avoir des exercices à commencer et qu'il serait peut-être temps que je me remette vraiment... régulièrement au sport, dirons-nous. Donc je suis allée marcher hier soir, ça m'a fait vachement du bien, mais il fait froid et puis marcher c'est compliqué pour moi parce que ça fait vraiment un mouvement et une endurance que je n'ai pas spécialement, et puis même pour la descente d'organes j'y vais vachement mollo. Et donc je vais commencer la Kalanetics qui est un sport un peu particulier. C'est des étirements et des petits exercices de musculation. Ça dure 1 heure la session. Il faut le faire 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, oui. Se reposer 2 et très rapidement on voit des effets. Je l'avais déjà fait il y a
2 ans, ça avait vachement bien marché et je pense que là je vais reprendre ça puisque je pense que c'est vraiment nécessaire que je m'en mette un sport qui ne me demande pas trop d'endurance, qui ne me fait pas faire d'abdos, qui ne me fait pas de faire de mouvement, donc je ne peux pas faire de musculation d'abdos, je ne peux pas faire de fitness, genre de l'aérobic, donc il faut vraiment que je me concentre sur des petits exercices, des petits mouvements. Si vous ne voyez pas bien ce que c'est que le Kalanetics, je vous mets dans la description le lien de la chaîne YouTube où la professionnelle, c'est une ancienne danseuse classique, je me souviens bien, donc présente dans une vidéo ces exercices, et de toute façon, je me filmerai en train de les faire pour vous montrer comment moi je les adapte, etc. Puis on verra bien, je prendrai une photo aussi de mon corps, et on verra aussi les effets. Est-ce que, parce que je crois que la vidéo c'est en 100 jours, 10 années de moins, 100 jours, 10 ans de moins, donc écoutez, challenge accepted. On va le faire pendant 100 jours et on va bien voir si je fais 10 ans de moins. Ça serait trop bien. Mon mari s'intéresserait de nouveau à moi. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas besoin de m'étaler, je suis contente, j'ai rien à redire. Je trouve que tout s'est super bien passé cette semaine et j'espère que ça va encore mieux se passer la semaine prochaine. De toute façon, vous le verrez bien tout au long des jours puisque je vais essayer de filmer régulièrement, peut-être pas tous les jours. Hein. Vous avez bien vu que cette semaine ça a été un petit peu compliqué, mais au moins filmer régulièrement dans la semaine, voire faire un petit live un peu comme quand on suivait la Star Academy à l'époque. Évidemment les jeunes ne pourront pas comprendre, mais ça me rappellera le bon vieux temps. Et voilà, je vous souhaite, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous n'avez perdu aucun proche dans ces attentats et la vie continue. À la prochaine.